Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur une Chevrolet Cruze année 2012, je crois. 2012-2013, ok. Euh, le problème de cette voiture, il y avait un ratement. Random, en fait, c'est un ratement sur un ou plusieurs cylindres. Et il y avait comme code défaut le P0300. Donc, après chaque effacement de code défaut, après avoir utilisé la machine, après qu'on effaçait le code défaut, chaque fois le code défaut revenait et puis le moteur n'était pas stable. Ok. Donc, comme d'habitude, le premier diagnostic à faire, c'est voir est-ce que les bougies sont bonnes, est-ce que la bobine n'a pas de problème, ou éventuellement vérifier les injections et tout. Donc, ce qui a été fait dans cette voiture, donc j'ai déjà remplacé une bobine, mais ça faisait toujours pareil. Ok, j'ai remplacé les bougies et ça faisait toujours aussi pareil. Donc, j'ai fait une vérification des injecteurs qui sont là, mais ils étaient tous impec. Ok. Et là, j'étais obligé quand même d'enlever la culasse, après éventuellement pour voir s'il n'y avait pas un problème au niveau des soupapes. Maintenant, c'est après avoir démonté la culasse, déposé la culasse qui est là, ok, que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au niveau du joint de culasse. Donc, je ne sais pas trop si vous arrivez à voir, mais il y avait un ratement entre le troisième et le deuxième cylindre. Et ce qui l'explique, c'est ça. Donc, le joint est HS, vous allez voir comme ça. Donc, il y avait une communication entre le cylindre 2 et le cylindre 3. Donc, ce qui faisait que le moteur avait un ratement. Donc, voilà. Donc, je tenais carrément à la partager et j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous allez aimer partager. Donc, si toutefois sur votre Cruze, en tout cas Chevrolet, ou bien en tout cas sur n'importe quel moteur essence, vous tombez sur le code défaut P0300 et après remplacement, après diagnostic ou après effacement, vous vous rendez compte que le code persiste toujours, que si vous si vous remplacez l'ensemble des bobines, des bougies et des injecteurs et que vous vous rendez compte que le problème persiste toujours, donc vérifiez toujours s'il n'y a pas un problème avec votre joint de culasse ou bien un des soupapes, en tout cas au niveau de la culasse. Donc, c'était Wally de Defar Auto. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous allez aimer, partager et surtout commenter. Donc, excusez-moi aussi le niveau de qualité, qualité image et son, parce que là, c'est vrai qu'il fait un peu, il y a beaucoup de vent, donc voilà. Allez, merci à tous et à tout de suite à bientôt pour un autre tutoriel. Merci.